Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'écran d'accueil? Eh bien, ici, on a l'horloge. Ici, des notes. C'est une espèce de pense-bête. Ici, le calendrier. Ici, tout ce qui est rappel de to-do list de la journée. La météo. FaceTime, c'est pour rappeler vos proches en vidéo. Ici, c'est le téléphone classique pour appeler en audio. Les messages pour envoyer des textos. Les mails pour envoyer des emails. Vous retrouvez vos photos ici. Ici, c'est le navigateur Internet d'Apple qui s'appelle Safari. Vous connaissez peut-être d'autres navigateurs, mais celui-là, c'est celui d'Apple qui est très bien également. Ici, vous avez le calendrier avec la date du jour et une autre petite icône pour les rappels de la journée. Alors, vous l'avez deux fois, vous l'avez ici, vous l'avez là. Je vais vous montrer après dans le détail. Ici, c'est l'appareil photo. Vous retrouvez ici le navigateur Internet d'Apple, les réglages de l'iPad, dont vous n'aurez peut-être pas besoin, mais peut-être la personne qui a configuré votre iPad a beaucoup utilisé pour le coup. Ici, vous retrouvez un accès rapide au FaceTime, les appels vidéo. Ici, le téléphone, les appels audio. Et ici, sur cette partie-là, vous avez les applications qui ont été récemment ouvertes. Ici, il se trouve que j'ai ouvert, il n'y a pas très longtemps, l'Apple Store pour télécharger des applications. L'App Store, pardon. Et donc, du coup, ça me fait apparaître l'icône ici, mais vous n'aurez pas forcément cette icône-là. Et également d'autres applications qui ont été récemment ouvertes, qui sont là. Toute cette partie-là, elle n'apparaîtra pas forcément sur votre écran tout de suite, et elle apparaîtra différemment suivant ce que vous utilisez en tout dernier. Voilà. Donc, vous ne vous préoccupez pas de ça, c'est pas grave, ce sont des icônes supplémentaires. Donc, voilà pour l'écran d'accueil. Évidemment, à chaque fois, vous pouvez toucher la zone en question et ça vous l'ouvre directement. Quand vous voulez refermer, n'oubliez pas, on part du bas de l'écran, on garde le doigt, alors là en l'occurrence non, on prend ici et on navigue et on fait comme ça. Voilà. Ça permet de fermer les fenêtres. Donc ici, vous avez votre calendrier et du coup, une fois que vous avez terminé de regarder votre semaine de calendrier, la journée, etc., eh bien, vous revenez ici, vous faites comme ça. Alors, évidemment, là, ça, on va se mettre en dehors du calendrier et on revient à l'écran. Alors, vous ne pouvez rien casser sur l'iPad, il ne se passera rien, sauf si vous tapez dessus avec un marteau ou vous le faites tomber. Mais globalement, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez, vous voyez, moi j'ai testé une fois, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle le défilé vers le haut, le swipe vers le haut, et ça n'a pas fonctionné. Eh ben, je réessaye, ce n'est absolument pas grave. Ici, donc, si j'appuyais dessus, je retrouverai toutes mes photos. Ici, le FaceTime, eh bien, je vais pouvoir commencer, voilà, un appel en vidéo. Ici, la météo, normalement, tout a été configuré. Et du coup, vous n'aurez pas ces messages d'erreur ou ces messages de notification. Et donc, finalement, votre iPad, il est prêt à être utilisé. Et donc, ici, ce sont des icônes qui vous permettent d'ouvrir les différentes applications de l'écran d'accueil. Et même chose, du coup, sur l'écran numéro 2, vous avez à chaque fois des applications qui sont classées par thématique. Je vais zoomer un peu. Et par exemple, ici, musique et podcast, on vous a mis tout ce qui est musique et podcast qui peut vous intéresser, mais vous pourriez évidemment en avoir d'autres si la personne qui a configuré votre iPad vous a suggéré d'autres choses. Quand vous avez fini de choisir, quand vous voulez juste refermer, vous appuyez sur l'écran en dehors. C'est pareil, on a quelques applications à disposition. Actualités, c'est tout ce qui est livre audio, TV tutoriel, shopping, donc quelques propositions d'applications, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres qui sont possibles. Et ici des jeux, les voyages, la famille, et éventuellement tout ce qui est service. Et vous pouvez retrouver toute la bibliothèque d'applications qui sont développées sur Apple et qui se trouvent ici. Donc, quand vous appuyez ici, vous avez accès à un moteur de recherche. Peut-être que vous cherchez un jeu de solitaire. Donc on va taper solitaire. Hop. Et ça va nous proposer tout un tas d'applications. Donc en imaginant que ce soit celui-là que vous voudriez obtenir, vous appuyez sur OK.
obtenir. Là, on vous demande le mot de passe. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire, mais vous voyez le principe. Il faut simplement rechercher l'application qui vous intéresse et la télécharger. Si vous êtes bloqué à ce niveau-là, n'hésitez pas à passer un coup de fil à la personne de contact qui gère la configuration de votre iPad. Donc quand on veut revenir sur l'écran d'accueil, on fait quoi? Eh bien, tout simplement, on prend son doigt et on fait défiler vers la gauche. Écran numéro 2, vers la droite. Si on voulait aller voir toutes les applications de l'iPad, elles sont là. Elles sont encore un cran vers la droite. Là, on revient et on revient.